Je suis appelé Martin Sipamba Kadima. Je suis directeur de l'école du parti du MCU, donc le Mouvement des Congolais Unis, et je suis le président de la commission études et stratégies au niveau du bureau politique du parti. Il est créé à Kinshasa un parti politique dénommé MCU, et ce en vertu de la Constitution de la République et conformément à la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement du parti politique. Le MCU est un parti à vocation sociale et nationale et son président national s'appelle Jean-Paul Sivwila Ilunga, Mwana Bitinda et Abakongolais. Et ce parti actuellement est implanté dans 22 provinces avec sièges visibles et accessibles et compte beaucoup d'adhérents. Ces assises étaient tenues en prévision des élections de 2023. Le mouvement des Congolais Unis a jugé bon de s'auto-évaluer, de se remettre en question en se regardant dans une sorte de victrine politique pour prélever ses forces et ses faiblesses et se réinventer, se recréer, se réformater, se reconstruire pour gagner les élections de 2023. Les États généraux ont été convoqués par le camarade président national Jean-Paul Sivwila Ilunga sur proposition du bureau politique. Et au niveau de sa composition, le président a eu à inviter plus ou moins 22 interfédéraux, plus 60 fédéraux à titre d'échantillon qui ont pu se déplacer pour venir à Kinshasa. Et les États généraux ont été organisés par le bureau politique et plus particulièrement la commission études et stratégies dont nous avons l'honneur de présider. Ces assises sont parties du samedi 14 mai au mardi 17 mai, soit 4 jours. Et la thématique centrale était que doit faire le MCU pour gagner les élections de 2023. Et cette thématique centrale était subdivisée en 5 sous-thématiques, dont la première était l'entrepreneuriat, la politique et la religion. La deuxième, c'est le plan référentiel stratégique, le référentiel stratégique électoral du MCU. La troisième sous-thématique, c'était l'autopsie des actions du MCU dès sa création à nos jours. La quatrième, c'était les catégories de financement et les techniques de mobilisation des fonds. Et la cinquième, enfin, était la contribution de la CEP à la victoire du MCU en 2023. Les États généraux ont eu à répondre à 4 questions principales. La première était, qu'est-ce que le parti fait bien par rapport au recrutement de membres, par rapport à la socialisation politique, par rapport aux finances, par rapport à l'administration, par rapport à la visibilité, par rapport à certaines actions politiques que le parti a eu à entreprendre. Et la deuxième question était, quels sont les talents et les capacités que regorge le parti? Et la troisième question était, qu'est-ce que le parti fait moins bien? Et la toute dernière, quelles sont les menaces et les opportunités auxquelles le parti pouvait faire face? Pendant ces travaux, la méthodologie du travail était que nous avions mis sur place 5 commissions de travail qui devraient se faire au niveau de l'atelier. Première commission, c'est la commission politique, administrative et idéologique. La deuxième commission, c'était la commission financière. La troisième, c'était la commission électorale. La quatrième, c'était la commission chargée d'étudier le projet des sociétés. Et la cinquième, enfin, c'était une commission stratégique. Et tous les ateliers avaient ressorti des recommandations, lesquelles les recommandations ont été mises dans un texte unique amélioré. Et au finish, ce qui avait été retenu, c'était plus de 80 recommandations que je ne saurais pas me mettre à déballer ici publiquement. Mais à titre illustratif, nous pouvons prendre, par exemple, la création de la CEP au niveau des interfédérations et des fédérations, l'intensification des tournées du président national, le camarade de Sivwila Ilunga Jean-Paul, au niveau des restes des provinces, parce que le président était déjà descendu au niveau du Grand Équateur, où il a été accueilli massivement et de façon spontanée. Alors ce n'est qu'un parti qui n'a fait que 4 ans d'existence, et le président est aussi parti au niveau du Grand Katanga, où il a été aussi accueilli massivement.
Ce qui est au moins à noter de façon exceptionnelle est que un parti politique qui n'a que 4 ans d'existence pouvait tenir les États généraux avec 22 interfédéraux. Et tout cela à 80% qui sont venus par avion. Ils ont été logés, ils ont été nourris, ils ont fait 4 jours, même 1 semaine à Kinshasa, aux frais du parti. Ce qui est exceptionnel et c'est une grande première, dans le sens que beaucoup de partis politiques qui ont existé bien avant le nôtre ne sont jamais livrés à cet exercice. C'est un grand exercice et le parti mérite d'être apprécié parce que cette action est rare. Il y a même de ces partis-là qui n'ont même pas de sièges. Mais notre parti a des sièges partout. Certains partis ont fait 30 ans, ils n'avaient qu'un seul siège ici à Kinshasa. Mais nous, dans 4 ans seulement, nous sommes partout et le drapeau du MCU est en train de flotter dans le firmament au niveau de tous les milieux où nous sommes implantés, avec siège, tout ça. Ça doit étonner plus d'un. Le MCU est une école, c'est un exemple à suivre pour les restes des partis politiques. Bon, le jour de la clôture, il y avait certaines étapes à suivre. D'après la méthodologie de ce jour-là, c'était le camarade du Kasaï, l'interfédéral du Kasaï oriental, qui est d'abord passé pour présenter le rapport synthétique de tous les travaux de 4 jours. Et après lui, c'est le camarade président du bureau de la commission études et stratégies qui est juste passé pour présenter les recommandations. Après cela, c'est les chefs coutumiers, appelés normalement le représentant de tous les participants, qui est passé pour présenter ce mot de circonstance. Et après ça, tous les participants ont été auréolés avec les brevets de participation. Et enfin, c'était le mot de clôture du président national, le camarade Sivouila Ilunga Jean-Paul, Mwana Bitinda et Aba Congolais. Après les États généraux, il est à noter que nous avions d'abord mis sur place une structure de suivi, un comité de suivi qui était composé de tous les participants pour chercher à respecter la feuille de route qui avait été élaborée à cet effet-là. Ce que nous pouvons retenir est que le parti politique doit toujours s'auto-évaluer, le parti politique doit chercher à connaître ses forces et ses faiblesses et chercher à les surmonter tout en présentant des nouvelles stratégies. Voilà, le parti politique ne peut pas fonctionner comme cela. Autant d'années, il n'y a jamais eu des États généraux, il n'y a jamais eu de congrès. Ça, c'est un parti politique voué à l'étiolement. Mais un parti qui doit survivre dans le firmament politique comme celui-ci qui est mouvementé, et surtout dans une démocratie émergente, doit toujours se remettre en question. Sinon, c'était un bel exercice.